On va aborder maintenant le candidat Thierry Baïza. Et déjà, première question, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous vous présentez à la mairie de Metz? Pourquoi je me présente à la mairie de Metz? Je me présente à la mairie de Metz, vous savez, j'ai jamais rien demandé en politique. Quand je suis arrivé en 2008 au municipal, c'est Yves Pietrasanta qui m'a demandé déjà dans un premier temps de me présenter aux élections cantonales. J'étais, on va dire, un fidèle, j'étais engagé avec lui chez les Verts. Et il m'a demandé de me présenter aux élections cantonales. La première chose que je lui ai dit, ça ne me gêne pas. La seule chose que je veux pas, c'est d'avoir des. Enfin, je veux avoir aussi l'aval de Henri Fricou, puisqu'il est maire de Metz et peut-être qu'il a des ambitions de se présenter au cantonal. Voilà, dans un premier temps. Et ils ont eu des discussions. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est toi qui seras candidat au cantonal. Donc à Yêtre, il m'a proposé aussi le poste de venir sur la liste d'Henri Fricot, m'a proposé le poste d'adjoint à l'environnement, au cadre de vie et au sport. Que dire, ça s'est très 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 bien passé, le premier mandat. Ensuite, en 2014, on m'a proposé le poste de premier adjoint. Enfin, Henri Fricot m'a proposé le poste de premier adjoint que j'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce que je lui ai dit que je ne serais premier adjoint que si Yves Pietrasanta me le demandait, que je ne me voyais pas prendre la place d'Yves Pietrasanta. Voilà. Donc, comme Yves Pietrasanta est resté premier adjoint, je suis passé troisième adjoint. Voilà ce qui s'est passé dans un premier temps. Voyant que ça ne se passait pas bien au niveau de la liste, je ne vous cache pas qu'on a commencé à se rencontrer à certaines personnes, notamment avec Jean-Christophe Dalbigo et d'autres personnes qui ont un petit noyau. Et puis, voilà, on discutait. Et puis, Jean-Christophe Dalbigo, on a dit, bon, écoute, si ça va, on va monter une liste pour les prochaines municipales. Donc on a commencé à se rencontrer, à discuter. Moi, Jean-Christophe Dalbigo m'aurait dit, moi ça m'intéresse d'être maire, je me serais rangé, mais Jean-Christophe à aucun moment ne voulait cette place. Il y a des gens qui ont demandé à ce que ce soit Jean-Christophe, il y a des gens qui ont essayé de nous opposer, alors je ne vous dis pas tout ce qu'on n'a pas entendu, que c'était aussi Audrey Imbert qui allait se présenter, que c'était moi, que c'était fâché, enfin bon voilà, toutes les salades mésoises. Et donc, le groupe, on va dire, m'a demandé, m'a demandé de me présenter en tant que tête de liste. Voilà. Donc, il n'y a eu aucune divergence entre nous, ça a été clair et net, et voilà. Donc si je comprends bien, c'était une décision plus collective qu'individuelle. Oui, c'était collectif. Après, bon, c'est sûr que si on prend la grosse tête, il y a des années qu'on me dit, toi, tu se présenteras comme maire. Voilà, je veux dire, c'était pas une envie particulière. Vous savez, si le mandat de 2008 à 2014, de 2014 à 2020 c'était bien passé, je serais toujours aux côtés d'Henri Fricou. S'il avait été honnête sur certaines choses, je pense que je serais encore à ses côtés. Voilà. Alors, en parlant de liste, elle a été dévoilée il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle a été constituée et qui la constitue? On a eu l'idée de faire cette consultation citoyenne. Hein. Alors je ne vous cache pas qu'au début, moi j'étais un peu réticent parce que j'étais allé aux réunions des Gilets jaunes, j'avais suivi le mouvement. Puis j'avais trouvé que bon, c'était bien sur le fond, mais après il manquait de leader, donc c'est parti un peu, on va dire, dans tous les sens. Et j'avais quand même une appréhension là-dessus, je ne le cache pas. Et Eve m'a dit, non, tu verras, on essaye, d'accord. Donc on est parti, on a fait les premières réunions. Et là, grosse surprise, j'ai trouvé que c'était très, très enrichissant. Il y avait des gens très, très intéressants. Et d'ailleurs, je remercie Séraphin Parra là-dessus, il avait bien joué le rôle de médiateur. On a commencé à faire les réunions en disant bien, voilà, on a tous des divergences, on n'a pas spécialement tous le même avis,
mais on est là pour s'écouter et respecter la parole d'un ou de l'autre. Voilà. Donc à partir de là, les réunions se sont super bien passées et à partir de là, on a vu émerger certaines personnes qui avaient des profils qui pouvaient être intéressants. Je ne vous dis pas, on a demandé à certains qui n'ont pas voulu, voilà, qui n'avaient pas envie de s'engager parce que, pour X raisons, hein, voilà. Et au fur et à mesure, cette équipe s'est constituée. Après, chacun de notre côté, par exemple, Audrey a fait venir deux, trois amis à elle, qu'elle savait, voilà, qu'elle avait un profil qui avait envie de venir dans cette aventure-là. Moi aussi, j'ai pas mal de relations, donc voilà, on est arrivé au fur et à mesure, puis on a rencontré aussi Marcel Graine et d'autres personnes qui sont venues se greffer avec nous, et au fur et à mesure, voilà, cette équipe s'est étoffée. Et on a essayé on va dire, de chercher aussi, bon, on a quand même on va dire une habitude de terrain et puis une habitude de la vie politique. Donc on savait que dans tel secteur, il nous fallait tel profil, sur les compétences des gens. Hein. On savait, voilà, si on veut mettre celui-là adjoint, celui-là, voilà, on est allé chercher les gens où il fallait. Voilà. Donc là, on a dévoilé la liste et sincèrement, je suis vraiment content et fier de cette liste-là. Voilà. Quelles seront pour vous les grandes orientations et vos priorités dans ce futur mandat? Alors déjà, c'est la transparence et puis l'équité. C'est pour ça que nous allons faire une charte, la charte des élus, une charte que nous allons signer qui part sur les 30 propositions d'Anticor, et on va même plus loin. C'est-à-dire que, bon, en gros, le maire ne fera pas plus de 2 mandats, et puis une transparence au niveau municipal, toutes les décisions, voilà, ça fait partie. Et puis, ce qu'on compte faire aussi, c'est faire participer un maximum les gens dans nos décisions. Hein, si jamais il faut prendre faire un référendum sur des décisions à prendre, des décisions importantes, hein, de demander l'avis à la population. Et la troisième, c'est aussi on va faire des comités de quartier, voilà. Justement pour que les quartiers puissent nous fassent remonter les problèmes qu'ils rencontrent dans les quartiers, puis de créer aussi des projets. D'ailleurs, il y aura un conseil municipal, nous voterons un budget pour des actions de quartier, voilà. Et alors on va voir combien de quartiers. Alors je pense qu'on est parti sur à peu près 10 quartiers, hein, voilà. Et c'est les gens du quartier qui géreront, on va dire, le comité de quartier. Voilà en gros. Au sujet de ces chartes anticorps, comment vous êtes arrivé à la mettre en place, à la proposer? Alors, on l'a mis en place. La mise en place de cette charte, elle a été. Je pense que déjà que c'est un constat personnel, et puis c'est un constat aussi de pas mal de personnes qui sont sur la liste, hein, puisqu'il y en a certains qui adhèrent à Anticor. Par mon expérience d'élu, je me suis rendu compte de certaines choses. Déjà, en politique, je pense que si on veut faire de la politique, c'est pour servir les autres et pas se servir. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Je sais que moi je suis élu maintenant depuis 12 ans. Je n'ai pas de bateau à le port. Je n'ai pas de terrain constructible. Je n'ai pas mes enfants à la mairie. Et ça déjà, ça fait partie on va dire, des choses primordiales qu'en tant qu'élu, on doit se l'appliquer à soi-même. Et à travers mon rôle d'élu, je me suis rendu compte aussi de certaines choses. Je vais parler, par exemple, des anneaux dans le port. Je suis au conseil portuaire depuis maintenant 12 ans et cette année, on est arrivé à avoir la liste d'attente des bateaux dans le port. Et je me suis rendu compte que la première personne qui est sur la liste, donc qui est prioritaire, attendait depuis 1994. C'est-à-dire 26 ans. Voilà, ça fait partie des choses qui me chagrinent et je me dis que c'est pas logique. Alors, avec la liste, nous allons afficher la liste d'attente
des anneaux dans le port. Nous allons l'afficher et les gens au moins pourront venir voir. Ça s'appelle déjà de la transparence. Voilà. Et la liste, et la charte anticorps, elle va dans ce sens. Elle va dans le sens que on va s'appliquer à nous-mêmes des règles qu'il y a sur les 30 propositions d'anticorps, et même nous allons aller plus loin. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si je suis élu maire, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Je ne me présenterai pas à une élection pour être élu au département ou à la région. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vais être le maire à plein temps de la ville de Metz. Voilà. Et ça, il y a une multitude de choses, de textes dans cette charte que nous voulons mettre en application, et nous mettrons un référent justement qui sera là pour nous surveiller et pour faire en sorte qu'elle soit appliquée. Voilà. Et ça, toute l'équipe signera dès que nous serons élus. Nous la passerons en conseil municipal, et tous les membres de la liste Agir pour Metz la signeront. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire sur la charte anticorps. On va rentrer un petit peu dans le détail de quelques thèmes. On va commencer de façon très arbitraire sur la vie économique et le commerce. Dans ce domaine économique, qu'est-ce que vous envisagez de faire ? Il faut faire un constat, il faut se rendre compte que le commerce, malheureusement, il n'est pas en grande forme sur Metz. Alors, pour plusieurs raisons, certes, on va accuser peut-être les grandes surfaces, mais bon, il faut reconnaître que le centre-ville n'est pas attrayant. Une personne étrangère qui traverse Metz, déjà n'est pas attirée pour entrer dans Metz. C'est vrai qu'on a une traversée il y a beaucoup de gens qui nous disent on avait mais on ne connaissait pas, on n'était jamais là. Donc je pense qu'il faut essayer déjà de rendre l'entrée de Metz attrayante, essayer d'attirer le maximum les gens sur Metz, et puis leur donner le moyen de pouvoir stationner, circuler. Donc il va y avoir un travail à faire. On va travailler avec le projet Bourg-Centre à s'atteler à rénover tout le centre, on va dire tout ce qui est piéton, tout ce qui est aménagement de place. Voilà, donc on a un gros travail là-dessus. Et puis il va falloir aussi dans un premier temps attirer la population dans le centre-ville, puisqu'il faut se rendre à l'évidence qu'en promenant dans Metz, vous vous rendrez compte qu'il y a une multitude de maisons où c'est des maisons secondaires, et puis il y a beaucoup de maisons qui sont abandonnées. Donc je pense qu'il va falloir aussi travailler de ce côté-là pour justement redonner de la vie au centre ancien. Qui dit apport de la population, dit automatiquement un peu plus de gens dans le commerce. Puis il faut attirer aussi sur le centre-ville. Donc nous avons un projet de faire un musée dans le château, mais un patrimoine très très riche. Et je pense on a des gros moyens pour faire un musée qui attirerait le monde, qui dit à nouveau, qui dit personne, qui dit automatiquement apport de clientèle dans le commerce local. Après, il y a aussi cette mobilité. Alors certes, il y a la mobilité intérieure avec les pistes cyclables ou mettre en avant le 2 roues. Mais il y a aussi, il faut se rendre à l'évidence, cette fameuse D613 où avec cette grosse circulation qui des fois même n'incite pas les gens à s'arrêter. Donc nous allons travailler sur la déviation pour justement, on va dire, alléger cette traversée de Metz, sachant qu'il ne faut pas s'attendre quand même avant 2026 ou voire plus, on va dire même 2028 que ça soit fait. Et la première chose, si on est élu, on va s'atteler à travailler pour essayer d'avoir, d'ailleurs on va exiger même, puisqu'on nous demande de recevoir de plus en plus d'habitants, mais malheureusement, j'ai 56 ans, mais j'ai toujours vu le seul axe routier qu'il y a, c'est toujours le même, c'est-à-dire avant c'était la 113, maintenant c'est la D613. Donc Metz finalement est enclavé, se retrouve juste avec un réseau routier qui est maintenant complètement encombré. D'ailleurs on voit le temps qu'il faut pour aller à Montpellier. Donc on va se battre pour cette sortie d'autoroute. Qui dit sortie d'autoroute, d'ailleurs il n'y a pas besoin de faire des études, vous voyez toutes les sorties d'autoroute, automatiquement les zones d'activité sont en pleine, de suite se développent. Donc automatiquement ça va créer là aussi de l'emploi.
Après, bon, bien sûr, on a d'autres pistes, puisque on va travailler à travers le PLU sur l'agricole, avec des installations d'agriculteurs, marché des producteurs, enfin voilà, beaucoup de choses sur lesquelles nous avons des idées, sur lesquelles voilà, nous voulons développer le commerce. Et en plus de ça, nous voulons faire la liaison entre le centre-ville et le port, travailler aussi sur les rues, voir de préempter sur des commerces qui sont, on va dire, qui sont fermés, préempter justement pour aider à l'installation des nouveaux commerçants. Voilà. Donc on a un programme qui est assez riche et assez fort pour pouvoir, on va dire, prétendre à améliorer le commerce et la situation économique sur Metz. Voilà. L'urbanisme semble être un enjeu majeur à Metz. Est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous comptez faire dans ce domaine? Alors, ce qu'on compte faire sur l'urbanisme à Metz, c'est déjà revoir le PLU. Revoir le PLU parce qu'il faut se rendre à l'évidence que Metz est en train de s'agrandir d'une façon, on va dire, grandiose. Mais en plus de ça, c'est pas maîtrisé du tout. Pour preuve, vous avez le chemin des Costes, la ZAC des Costes qui a été construite, mais sans aucune, on va dire qu'on n'a pas été visionnaire. Pourquoi? Parce que ce quartier est totalement isolé. Il n'y a pas de cheminement piéton, il n'y a pas de cheminement vélo. La desserte est très mal faite. Et donc, ça c'est preuve que l'urbanisme n'est pas du tout maîtrisé. Et puis, le PLU, un peu de ça, n'est même pas respecté. Je prends pour preuve les frères Argan. Vous allez sur le PLU, il est prévu de 230 logements. Actuellement, une fois que ça sera fini, il y aura 325 logements, c'est-à-dire 100 logements de plus. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a densifié un maximum. Alors on va se rendre compte dans quelques temps, on va avoir des problèmes de stationnement. Et automatiquement, ça va engendrer encore une fois des gros problèmes. Je pense qu'il aurait fallu respecter déjà le PLU. Et puis je pense qu'il aurait fallu essayer de moins densifier, essayer voilà, de créer du parking. En plus, on crée du logement social sur lequel on fait payer les parkings. Alors il faut quand même se rendre à l'évidence que quelqu'un qui va dans des logements sociaux, c'est une personne qui n'a pas des gros moyens. Quand je vois au frère Argan ou même au chemin des Costes, il paye 42 € pour un parking en sous-sol et 24 € à l'extérieur avec un arceau. Je trouve ça aberrant. Donc ces gens-là ne prennent pas le parking, ils vont se garer dans les lotissements à côté. Donc qui dit se garer chez le voisin, qui dit tension, et c'est ce qu'on appelle la mixité sociale. Voilà. Et à travers ce qu'on se rend compte aussi sur les frères Argan, les derniers logements, alors qui vont rentrer dans les logements sociaux, je vais parler de la fameuse résidence à Girandière, 90 logements. Où pour avoir un droit d'entrée, et vous payez un loyer de 2 000 € pour habiter dans ces logements dits sociaux. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire sur l'urbanisme et puis les futurs projets. Je parle des 50 hectares qui vont être faits parce que monsieur le maire nous dit qu'il ne les fera pas. Alors monsieur le maire a deux langages. Il a le langage à l'agglo, et puis le langage à la ville de Metz. Parce que monsieur le maire a signé un PLH, c'est-à-dire un plan local de l'habitat à cette aglopole. Ils ont voté, tout le monde l'a voté. J'ai été le seul à le refuser. Mais dedans, il est bien mentionné qu'il y aura des aménagements de fait au nord du Sesquier. C'est-à-dire que sur le dernier PLH que l'on a voté, alors certes, il n'y a pas encore la totalité, mais nous partons sur 7200 logements, soit 16 500 habitants d'ici 2024 sur le territoire de cette aglopole. C'est énorme. Quand on voit les axes routiers comme ils sont encombrés, ce n'est pas être visionnaire. C'est-à-dire quand on voit les gens, rien que les entrées de 7 pour aller à Montpellier, quand on voit... C'est complètement... Voilà, c'est un peu la ZAC des Costes, mais à grande échelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu, on fait, puis après on prévoit après. Derrière, après, on vous fait un plan de déplacement urbain, un PDU. Mais je pense qu'il faut faire d'abord le PDU, et puis après faire un PLH.
Et donc voilà, donc on se retrouve avec des projets comme le nord du Sesquier, où vous allez avoir un centre commercial. On va se retrouver avec une Rambla, comme à Barcelone. Hein. Non, mais franchement, au bout d'un moment, il faut, sachant qu'on est quand même sur une zone avec une zone naturelle. Alors pareil, on veut faire une piscine en zone naturelle, alors qu'il y a d'autres endroits de le faire. Est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt judicieux de faire la piscine aux Frères Argan, sachant que les écoles ne sont pas trop loin, au lieu d'aller la faire là-bas au Sesquier? Je veux dire, voilà, ça c'est être visionnaire. Mais actuellement, on n'a aucune vision en termes d'urbanisme. Pareil, on veut faire des logements dans la maison, on va détruire une maison vigneronne pour faire 20 logements avec dans la nappe phréatique. Pareil, derrière le Domus Medica, on va faire 70 logements. On a fait rien que pour faire les tranchées, pour faire les fouilles, on a pompé de l'eau en permanence. Alors j'aimerais savoir tous ces immeubles, que ce soit le Central Park, l'immeuble qui est en train de se faire dans la rue Méditerranée, j'aimerais savoir dans 20-30 ans comment seront les parkings, quelle étanchéité des bétons, tout ça. On ne se pose pas la question. Là on construit, on densifie, mais les problèmes ça sera dans 20 ans. Donc tout ça on veut l'éviter. On veut revoir tout ce PLU. On veut aussi, dans notre PLU, on veut aussi inclure des logements sociaux, avec primo-accédants, avec des bâtiments HQE, haute qualité environnementale. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que... Parce que moi, alors, bien sûr, le monsieur le maire me dira que j'ai voté le PLU. Oui, je l'ai voté le PLU, mais je n'ai pas voté ce qu'il est en train de faire. Moi, quand on m'a fait voter le chemin des Costes, on m'a dit qu'elle allait faire un écoquartier au primo-accédant. Un écoquartier. Et vous y allez sur place, vous allez dans les logements, vous allez vous rendre compte. Les gens ils mettent le chauffage à fond parce qu'il y a de l'humidité. On a une salle qui est municipale. On ne peut pas y rentrer, c'était humide, il a fallu refaire toute l'étanchéité. Pourquoi? Parce qu'on tombe sur des entreprises, sur des promoteurs qui sont là rien que pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour faire des constructions où on aménage et on fait en sorte que les gens ne chauffent pas. Il y a des possibilités, il y a plein d'endroits qui le font. Pourquoi on ne le fait pas à Metz? Parce que malheureusement, ici, c'est les promoteurs qui ont la main sur la ville. C'est simple, même l'artisanat. Tout ce qui est emploi dans le bâtiment, il est en chute sur la ville de Metz. Alors que vous levez la tête, vous voyez des grues dans tout Metz. Au contraire, on devait avoir. Nos artisans ne travaillent pas, nos jeunes ne travaillent pas, nos jeunes ne peuvent pas se loger, ils sont tous obligés. Moi, quand je parle avec des jeunes que je vois qu'ils vont partir, ils habitent à Saint-Pargoire, à Saint-Paul-de-Mochier, à Florensac, à Pomerol, ils ne peuvent pas rester à Metz. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est justement faire un PLU avec des quartiers pour primo-accédants, pour que nos jeunes puissent rester, avec des logements sociaux. Nous voulons aussi travailler avec les bailleurs sur les logements sociaux, parce qu'on se rend compte qu'il y a des appartements, des gens qui étaient dans un logement où ils étaient 4-5, maintenant la dame se retrouve seule et dans un appartement, dans un F4. Donc pour donner la possibilité aux gens de changer. Il y a des gens qui sont dans les logements sociaux en dehors de Metz qui aimeraient se rapprocher du centre-ville. Donc on va essayer de créer aussi des logements justement dans Metz pour justement pouvoir recevoir ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Voilà, en termes d'urbanisme, il y a beaucoup à faire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Agir pour Metz, avec la liste, nous allons faire en sorte de travailler et afin que nos jeunes et que les gens à petits revenus puissent rester sur notre ville. Voilà. Et la jeunesse à Metz, quoi en dire? Que dire de la jeunesse à Metz? Je pense que les jeunes, c'est un peu comme les concitoyens, à travers la consultation citoyenne. Je pense que les jeunes, ils ont besoin aussi d'être écoutés. À travers le conseil municipal des jeunes et l'espace jeune, je pense qu'il faut écouter. Alors bon, c'est des projets qui sont très intéressants. Je ne critiquerai pas le conseil municipal des jeunes, ni l'espace jeune d'ailleurs, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut écouter ces jeunes. Il faut voir s'ils sont aussi porteurs de projets. Il ne faut pas essayer de leur imposer des projets. Il faut que ce soit eux qui proposent, qu'ils soient force de proposition. Des projets de réussite éducative. Des projets de déplacement à l'étranger type Erasmus. Et puis, il faut travailler aussi avec les chantiers d'insertion, avec la MLI,
surtout que nous en avons déjà fait pas mal sur la ville de Metz. Je pense particulièrement sur des projets sur la Conque. Sur la Conque, nous avons fait 2 chantiers d'insertion où il y avait une dizaine de jeunes. Alors, ce qui était intéressant sur le chantier d'insertion qui ont duré 3 semaines, 1 mois, c'est que ces jeunes, à la fin du chantier, ils ont eu leur permis de conduire qui a été payé. Voilà. Ça, déjà, c'est des chantiers qui sont très intéressants, qui lient à la fois, on va dire, ça c'est lié à l'environnement, hein, parce que le projet de la Conque, par exemple, ils se sont occupés de tout ce qui était plantes envahissantes. Hein. Ils se sont occupés aussi du chantier pédagogique. Hein. Ils ont fait des plantations, enfin, ils ont fait des plantations, puis ils ont mis les ganivelles. Et ils ont pris en même temps, ça avait un double enjeu, puisqu'ils ont pris aussi conscience de la protection de ce site. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de parler avec ces jeunes, et maintenant ils ont une autre approche de cette zone naturelle de la Conque. Alors, vous venez d'évoquer un petit peu l'environnement. Quels sont vos projets, quelles sont vos idées à développer sur la ville de Metz dans le cadre de la protection de l'environnement? Mais vous savez, la protection de l'environnement, il est lié à beaucoup de choses. Nous allons nous occuper de l'assainissement, mais aussi du pluvial. Certes, ce sont des compétences de l'agglo, mais par exemple, sur le port qu'il y a derrière moi, il y a 8 sorties de pluvial sur le port. Et il y en a une seule qui est protégée par une martelière. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. À la Marianne, si un camion se renverse, c'est-à-dire 28 000 litres de matière dangereuse, de fuel, ce que vous voulez, il faut à peu près 8 minutes pour que ça arrive dans le port de Metz. Et là, on n'a aucun moyen de fermer le pluvial. Voilà. Donc ça fait partie des priorités. Il va falloir se battre auprès de l'agglo, justement pour qu'on puisse mettre des protections sur toutes nos sorties pluviales qui donnent sur l'étang. Alors ce qui me fait un peu râler, c'est que je vois par exemple sur les Frères Argan, on a fait un pluvial juste après le kitesurf, et on n'a ni prévu ni martelière ni bâtard d'eau. Et je trouve dommage que sur des nouvelles constructions, on n'impose pas ce type on va dire, d'ouvrage. Voilà. Ça fait partie des premières choses. Et autre chose, l'agglo a la compétence, donc c'est l'agglo qui met en place un prestataire pour qu'il vienne déclencher, si jamais il y a un problème, qu'il vienne intervenir. Alors malheureusement, ce prestataire est un peu loin. Je veux dire que pour intervenir, il lui faut au moins 3/4 d'heure. Et 3/4 d'heure pour intervenir, c'est trop tard. Donc nous, ce qu'on veut, c'est négocier avec l'agglo, et on veut que les services municipaux ou avoir quelqu'un sur Metz qui justement puisse intervenir très rapidement en cas de pollution. Voilà, ça fait partie des priorités. Après, par le réchauffement climatique, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que nous sommes soumis, on a des gros soucis de l'été de sécheresse, et qui dit sécheresse dit incendie. Là aussi, où on pourrait travailler sur un plan incendie. Nous allons mettre une bande de protection autour de la ville. Cette bande de protection sera, on va travailler les terres, hein, voilà. Nous y mettrons des plantes mellifères ou du foin, enfin toute une multitude de choses qui serviront aussi bien à des apiculteurs ou à des éleveurs. Mais en même temps, cette bande permettra à la fois de protéger notre ville des incendies, mais en plus de ça, d'avoir un cordon sanitaire en termes de produits phyto. Pour les produits phyto, on aura une bande aussi. Vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup de produits phyto à côté des habitations. Donc, mais elle n'est pas impactée mais en fait, nous allons faire en sorte d'avoir, on va dire, un cordon autour de la ville. Voilà. Ça fait partie des actions. Après, il y a au niveau aussi du réchauffement climatique. On va travailler aussi sur les places par rapport à, on va dire, à la végétalisation. La végétalisation, j'avais commencé dans ce mandat
à mettre en place les plantes grimpantes sur les façades. Ça, c'est quelque chose qui a très bien pris. Et en plus, ça a aussi un autre impact, c'est que les gens du quartier, enfin, les gens dans les rues sur lesquelles on a installé des plantes, se sont réappropriés la rue. Et c'est-à-dire, ce qu'on se rend compte que dans ces rues-là, on a moins des travaux d'entretien à faire parce que les gens vraiment ont pris, on va dire qu'on est revenu en arrière ou à l'époque où les gens balayaient devant leur porte, alors que maintenant c'est plus facile de le dire, c'est les employés municipaux qui le feront. Voilà, ça fait partie. On va mettre en place un permis de végétaliser, justement pour donner l'autorisation aux gens de s'occuper de planter dans les espaces verts qui sont communaux. Ça va aussi dans le même sens du projet que nous allons mettre en place sur les jardins partagés dans la cité Frédéric Mistral. Là aussi, on va donner les moyens aux gens d'aller s'occuper des espaces, on va dire, publics. Hein. Voilà, ça c'est des types d'actions. Alors en termes d'environnement, il y a bien sûr il y a beaucoup d'autres choses à faire. Nous avons une multitude de projets qui va par rapport aussi à l'agriculture, puisque nous voulons faire mettre un plan alimentation avec 100% local et bio. Donc automatiquement, à travers, je veux dire, tous ces sujets sont liés, puisque nous allons installer, à travers le PLU que nous allons changer, nous allons faire en sorte de pouvoir installer des agriculteurs, avec une agriculture de plus en plus, on va dire, propre, hein, producteurs bio, ou des gens qui sont en lutte raisonnée, voilà. Ça fait partie des grands projets de notre futur mandat. Nous comptons aussi créer un service environnement parce que malheureusement la ville de Metz n'a pas de service environnement et bien sûr ils mettent un budget pour ce service-là afin de mettre en place des actions et en plus ça c'est un peu ce qui est ressorti dans les consultations citoyennes, c'est que ce soit au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau environnement, il y avait toujours un frein à créer, à être aux gens qui étaient porteurs de projets. Voilà. Donc là, c'est pour ça que nous voulons créer un service environnement et avec un budget afin d'aider justement le service, mais aussi les gens qui sont porteurs de projets. On va parler un peu de culture. Qu'est-ce que la liste Agir pour Metz propose en termes de politique culturelle pour les années à venir? Le projet, on va dire que les gros projets sont déjà que toute la partie culture vienne s'installer à la cave coopérative, hein, que ce soit aussi bien l'école de musique, enfin tout le service culturel avec une salle de spectacle. Et puis nous allons travailler aussi à faire, je sais que ce ne sera pas facile, mais les maisons sont toujours en attente d'une grande salle digne de ce nom, hein, parce que malheureusement, hormis le foyer des campagnes et puis les installations sportives, il n'y a pas de salles qui sont en mesure de recevoir, on va dire, 400-500 personnes, hein, c'est pas possible. Donc nous allons essayer de travailler avec on va dire avec toutes les collectivités, hein, avec la région, le département, cet aglopole, l'État bien sûr, pour avoir une salle de spectacle digne de ce nom à Metz. Voilà. Après, en termes de culture, nous avons un vaste chantier, hein, puisque le musée en fera partie, hein, puisque ça fait partie aussi de notre culture et de notre patrimoine. Nous allons mettre l'accent aussi sur le patrimoine, puisque nous allons rénover aussi les remparts. Contrairement à ce que m'a dit monsieur le maire au débat à Midi Libre, c'est que les remparts n'étaient pas propriété de la ville, certes, mais on le fait sur les façades des particuliers, à travers cet aglopole, on peut le faire aussi sur les remparts qui font partie du patrimoine de la ville de Metz. Voilà. Après, que dire encore, nous allons aussi faire revenir le bafin, le fameux poisson qu'il y avait sur la place des Tonneliers. J'ai moi-même déjà appelé le sculpteur
pour qu'il nous le réserve. Il était très heureux quand je l'ai appelé. Nous allons continuer à travailler, bien sûr, à aider les amis des pénitents pour notre chapelle, et puis voir aussi de suivre et de faire avancer ce chantier de l'église Saint-Hilaire qui devait commencer cette année, qui, je vois, hormis d'avoir mis un gros panneau sur la façade qui ne bouge pas. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire, bien sûr, en culture aussi. Bon, il y a la culture, mais il y a aussi les fêtes qui existent. Nous allons parler aussi des festivités. Nous allons créer un comité des fêtes qui va permettre de pouvoir, on va dire, travailler en collaboration avec le service festivités, mais aussi mettre en place directement avec des spectacles, des grands événements comme le Corso, la fête de Metz, et voilà. Et puis, bon, bien sûr, on va continuer à soutenir aussi Fête de l'Huître, Festival de Thau, et enfin, d'autres événements sur la commune. Après la culture, le sport, qu'est-ce que vous pouvez proposer dans ce domaine? Dans le domaine du sport. Alors, dans le domaine du sport, nous allons bien sûr profiter de Paris 2024. En 1993, lors des Jeux méditerranéens, Yves Pietrasanta, à l'époque, qui était maire, avait profité des Jeux méditerranéens pour créer le gymnase Bernard Jeu et profiter et faire d'autres installations. Sachez que Paris 2024, ils ne sont pas dans l'optique de créer de nouvelles installations. Par contre, il y a des fonds qui sont portés par la région, justement pour rénover les installations sportives et pour rénover les hébergements. Donc, nous allons profiter de ces fonds pour remettre en état le Thalassa, qui en a besoin, certes, où cet argent qui devait être mis sur le Thalassa a été mis ailleurs. D'ailleurs, l'équipe d'Agence sur Metz s'engage à ne pas vendre le Thalassa, ce n'est pas dans notre projet. Et la municipalité de M. Fricot devait sortir un projet en septembre 2018 que nous attendons toujours. Alors, nous ne savons pas le devenir du Thalassa. Mais par contre, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons garder le Thalassa, nous allons profiter des fonds de Paris 2024. Ce que je sais, moi-même, j'ai des engagements avec des fédérations qui sont prêtes à venir s'entraîner sur Metz pour les Jeux 2024, en vue de la préparation des Jeux 2024. Donc, nous allons rénover les structures du Thalassa et aussi le Bernard Jeu et d'autres installations. Voilà. Sachant que le Bernard Jeu, ça peut être de l'isolation, notamment, sachant qu'on a eu des épisodes, notamment sur les spectacles de danse, où on a été obligé d'annuler parce qu'il faisait vraiment trop chaud dans ces salles. Voilà. Ça fait partie des gros projets. En se servant des Jeux, nous voulons faire un projet sport, tourisme et bien-être sur le Thalassa, qui permettra aux sportifs, certes, de venir et de s'entraîner sur place, avec hammam, sauna, enfin, tout un bien-être autour de cette structure-là. Il servira aussi aux touristes et il servira aussi à la population de Metz et aux associations. Les gens pourront... voilà, ça, c'est un projet qu'on veut mettre en place sur cette structure-là. Ensuite, on va continuer à développer sur le ski, c'est-à-dire les plateformes de jeu, voire aussi par rapport au skatepark. Mais ça, encore une fois, on en revient à la jeunesse. On va demander à nos jeunes ceux qui veulent faire sur le skatepark, parce que c'est pas moi je suis pas un amateur de skate et je vais pas leur dire quel module il faut faire. Je pense que là, il faut voir les utilisateurs et les jeunes là-dessus sont bien passés pour nous dire les modules qu'il faut mettre. Ensuite, nous avons l'intention aussi sur le Bernard Jeu, sur la face nord du Bernard Jeu à l'extérieur. C'est un site qui est fermé, donc qui n'est pas ouvert à tout le monde. Mais par contre, on compte installer un mur d'escalade qui permettra aux écoles et à la rigueur, s'il y a un club, de venir s'adonner à la pratique de l'escalade. Voilà. Ensuite, au niveau du service des sports, jusqu'à présent, le service des sports a pour mission de s'occuper des structures municipales, c'est-à-dire de l'entretien,
et des plannings avec les associations sportives. Nous allons voir au niveau du service des sports pour créer 2 postes sur lesquels ces gens-là seront amenés à créer de l'événement. Il y a encadré des jeunes, notamment sur l'été, sur des animations. Voilà. Ça, on va dire, c'est la nouveauté. Après, on veut travailler aussi sur les plages, notamment l'été. On se rend compte que le matin, il n'y a personne qui donne des cours dans l'eau, enfin, voilà, des cours de gym. Donc ça, c'est un créneau aussi sur lequel on veut travailler. Sécuriser la nage en eau libre, parce qu'on se rend compte qu'une fois que la plage est fermée, on enlève les bouées et il n'y a aucune sécurité. Donc là aussi, on veut sécuriser. Ensuite, bon, bien sûr, il y a la fameuse piscine. Alors là, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus rêver, parce que bon, on annonce à grand coup de pompe la piscine, mais sachez quand même que la piscine, il y a Gijan qui doit être fait, elle n'est pas encore faite. Derrière, il y a Frontignan qui doit se faire, et en plus, après, derrière, c'est Metz. Donc nous arrivons en 3e position. Ce que je peux vous dire, c'est que les finances de l'agglo, on va dire que on y a bien tiré dessus. Donc je pense que pas avant 2026, il n'y aura pas la piscine sur Metz. Donc il ne faut pas se leurrer. Mais malgré ce, on va se battre pour l'avoir. Mais par contre, nous ne la ferons pas en zone naturelle comme il est prévu au Sesquier. Je pense qu'il y a d'autres emplacements, on a nos idées là-dessus. Et on fera en sorte de la faire. On proposera aux Mésois un lieu pour la faire. Voilà. Après, un petit peu de sport. On va continuer à aider financièrement et matériellement les associations mésoises, contrairement à ce qui est dit en ce moment qu'on nous diabolise, comme quoi on financerait moins certains. Enfin, voilà. Donc on a toujours l'intention de les aider. Je pense que les associations sportives me connaissent depuis maintenant 2 mandats. Ils savent que là-dessus, ils peuvent compter sur moi. Vous avez évoqué les finances de l'agglo, mais qu'en est-il des finances de la ville? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est votre constat là-dessus? Et quelles seraient vos orientations pour les 6 années à venir? Je pense qu'au niveau des finances de la ville, après, il faut pas mentir aux gens. C'est vrai que financièrement, il y a eu une amélioration de fait. Ça, on peut pas le nier. Seulement, il ne faut pas que M. Fricou mente. M. Fricou, quand il est arrivé à mairie, il y avait 14 millions de dettes. Actuellement, nous sommes à 15 700 000. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu une augmentation d'1,5 million. Alors, ce qu'a fait M. Fricou, c'est qu'il a pris le graphique. On est monté, c'est vrai que quand il y a eu la gendarmerie, on est monté jusqu'à 21 millions. Alors lui, il a pris à partir de là, il est redescendu jusqu'à 15. Alors bien sûr, de 21 à 15, on est en baisse. Mais il faut regarder le début de ce mandat. Moi, je prends du début du mandat à la fin du mandat, il y a 1,5 million de plus. Voilà. Ça déjà. Alors après, il nous dit que c'est la dette par habitant a baissé. Bien sûr, si on prend 14 millions et qu'on le divise par 7600 habitants, ça fait une certaine somme. Mais quand on le divise par 12 000, enfin par 11 748, c'est sûr que c'est pas pareil. Donc, c'est un peu comme l'histoire du gâteau. Si on est 2, ça fait, et si on est plusieurs, les morceaux sont plus petits. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, je pense que là-dessus, il ne faut pas qu'ils prennent les gens pour des imbéciles. Hein. La dette, elle a augmenté. Certes, elle a baissé pour les habitants. Enfin, si on le met par habitant, parce que c'est dit que Metz a augmenté sa population. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, ça me fait rire, quand j'entends dire, depuis 18 ans ou depuis 17 ans, je n'ai pas augmenté les impôts. Il faut qu'on regarde, s'il faut, on ressortira la délibération de 2003, dans laquelle M. Fricou a augmenté les impôts de 21%. Alors c'est facile d'augmenter de 21%, et puis de dire derrière, depuis 17 ans, je n'ai pas augmenté les impôts. Ouais, mais il y a 18 ans, tu as mis 20% de plus aux maisons. Donc je pense que là-dessus, il faut quand même qu'ils se montent un peu, on va dire, qu'ils rônent moins ce genre on va dire qu'ils sortent moins de chiffres. Je pense qu'il y a là-dessus. Alors après, il faut voir aussi par rapport à l'investissement, après ce qu'il fait, par rapport aux villes de même strate,
On a vendu compte, je crois qu'on est à 94 euros par habitant, alors que les autres villes sont à 300 en termes d'investissement. Voilà. C'est-à-dire, en gros, on investit presque 3 fois moins que les autres villes de la même strate. Voilà. C'est sûr qu'on fait attention, c'est sûr qu'on baisse, mais on fait pas non plus grand-chose. Et puis malheureusement, ce que je peux y reprocher, c'est qu'avec ces humeurs, avec le département, avec tout ce qui s'est passé, on se rend compte que financièrement, on va pas chercher les subventions. Quand on se vante que la place des Pénitents a été subventionnée à 100% par les maisons, je ne vois pas où il n'y a pas vraiment de quoi se glorifier. Ce serait été bien d'aller chercher des subventions. Je vais prendre un exemple, je prends le maire de Marseillan, il fait le port qui vaut plus de 5 millions d'euros, il finance à 70%. Il a pris 1,3 million de l'agglo, 1 million de la région, 1 million du département. Voilà. Pourtant, le maire de Marseillan, on va dire qu'il est à droite, hein, et que ce soit la région ou le département, l'étiquette est plutôt à gauche. Donc, comme quoi, il faut arrêter de dire oui, on ne me donne pas. Voilà, donc notre maire là-dessus, un autre exemple, là, la dernière piste cyclable qui vient d'être faite, en fait, si on peut appeler ça une piste cyclable, je dirais que c'est de la peinture sur du goudron troué. Hein, ça a coûté 64 000 euros. Financement de la ville, 100%. Alors ce qui me fait un peu, ce qui me chagrine dedans, c'est qu'on a voté un PDU à l'agglo, plan déplacement urbain, et on n'a aucune subvention de l'agglo. Pendant ce temps, on va inaugurer une piste cyclable entre Ballaruc et Sète, hein, et financée par l'agglo. Alors là, je pense que là-dessus, notre maire se débrouille très très mal. Alors, en plus, c'est un fidèle du président Comène, hein. Je n'ai rien contre le président Comène, c'est bien, hein, mais quand je vois que en termes de fiscalité, le Mésoir rapporte à peu près 10% à l'agglo, et qu'on nous rend seulement 3,6% en termes de financièrement, c'est ce qui est reversé sur la ville en travaux. Je me dis que là aussi, on est loin du compte, hein. Donc notre maire, là aussi, ne se bat pas. Voilà. Donc, on n'investit pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne ramasse pas beaucoup. Voilà ce que je pourrais dire sur les finances.